Salut les cathos, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, notre vidéo va être sur Jésus et sa circoncision. Voilà, pourquoi Jésus a-t-il été circoncis et que découle de cela? Voilà, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur cette petite vidéo, voir ce que nous pouvons dire. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à poser une question si vous en avez une, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, nous allons commencer. Voilà, donc tout d'abord les cathos, il nous faut refaire un petit bond dans le temps et retourner en Genèse 17, versets 10 à 14. Il est écrit: C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Voilà tout d'abord, dans ce passage que nous avons déjà étudié dans une autre vidéo, nous voyons que Dieu établit une alliance avec Abraham et que toute personne qui sera accrochée à Abraham à partir de ce moment-là, que Dieu a promis qu'il lui ferait une descendance aussi grande que les étoiles. Sens profond, on est d'accord, descendance céleste, c'est pourquoi les étoiles. Eh ben, Dieu a dit que toutes ces personnes qui seront attachées à ça devront être circoncis et ça sera un signe pour montrer qu'on appartient au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Voilà, et toutes les personnes qui refuseront, sortiront de cette alliance et comme nous l'avons vu, Dieu dit qu'ils ne seront plus attachés à tout cela. Et que ce soit pour les enfants d'Abraham ou alors pour les esclaves d'Abraham, comme on dit esclaves, c'est les serviteurs de l'époque, tout le monde sera circoncis qui est attaché à Abraham. Donc la circoncision se faisait à 8 jours, mais pour une personne qui découvrait Dieu ou qui s'attachait à Abraham plus tard, la circoncision se faisait à n'importe quel âge. 8 jours, c'était la recommandation. Abraham, par exemple, a été circoncis à 99 ans et son fils Ismaël à 13 ans. Donc vous voyez, l'âge n'a peu d'importance. Ce qui compte, c'est de s'attacher à Dieu et de suivre ses pas. Et c'est ce que le Christ a fait, c'est ce que nous allons lire maintenant. Voilà, nous allons donc lire les cathos maintenant, Luc 2, verset 21. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Voilà tout d'abord la circoncision de Jésus. Le 8e jour après sa naissance, on est d'accord qu'elle est signe de son insertion dans la descendance d'Abraham, c'est-à-dire dans le peuple de l'Alliance, de sa soumission à la loi, et aussi à sa députation au culte d'Israël, auquel il participera pendant toute sa vie. Mais cette circoncision a aussi un grand sens. Ce signe préfigure la circoncision du Christ, qui est le baptême. Voilà les cathos. Je nous ai fait ce petit dessin pour essayer de nous ouvrir un peu l'esprit sur un dessin, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, du côté gauche, Abraham et Dieu. Voilà, c'est-à-dire le début de l'ancienne alliance, la circoncision. Je vous ai mis tout à droite la mort de Jésus. La mort de Jésus qui correspondra avec le baptême chrétien. Cette ligne, tout le long, que je vous ai faite, est la traversée de cette loi entre les deux. La loi de Dieu, on est d'accord, elle est parfaite. Cette ligne
est parfaite. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait et tout ce que Dieu fait est parfait. Donc cette loi, la loi de Dieu est parfaite. Par contre, cette loi que Dieu donne à travers les 10 commandements dans le livre de Moïse, cette loi n'est plus parfaite par la suite. Pourquoi? Parce que l'homme la suit. L'homme qui est pécheur ne peut pas suivre parfaitement la loi. Ce qui veut dire que la loi qui est là et qui est tracée et qui est parfaite, l'homme l'emprunte à ce niveau-là. Voilà. L'homme l'emprunte à ce niveau-là selon les degrés de certains hommes. Là, par exemple, je vous ai mis un homme juste et un homme moins bien va traverser cette alliance ici. Vous voyez? Tout dépend de l'homme que nous sommes. Si on pourrait voir à peu près, on pourrait se dire que cette ligne imparfaite est Abraham et cette ligne ici serait quelqu'un de très méchant. Voilà. Mais Dieu est ici, sa loi est ici parfaite, mais conduit par des pécheurs, et donc cette loi est imparfaite. Et il fallait absolument que quelqu'un vienne pour accomplir cette loi parfaitement, pour réunir les deux alliances. Et cette loi parfaite ne pouvait être réalisée que par celui qui a élaboré cette loi. C'est-à-dire Dieu dans la personne de son Verbe, Jésus. Seul Jésus pouvait accomplir cette loi parfaitement en venant s'incarner ici. Voilà, pour vous donner une image, allons un peu plus loin. Regardez, Jésus accomplit la loi sur la pureté des aliments. Pourquoi? Parce que, selon la coutume juive, on ne pouvait pas manger tous les aliments. On est d'accord? Et c'était très important pour les Juifs de respecter cette loi. En dévoilant son sens pédagogique, par une interprétation divine, et cette fois plus par une interprétation d'homme, rien de ce qui pénètre du dehors de l'homme ne peut le souiller. Ainsi, il déclarait purs tous les animaux. Et Jésus nous déclarera, ce qui sort de l'homme, voilà ce qu'il souille. Tout ce qu'il rentre dans notre bouche ou dans nos oreilles ne peut nous souiller. Ce n'est pas possible. Et Jésus réinterprète ça pour leur dire que les aliments que vous ne mangez pas depuis toujours, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est ce qui sort de votre bouche, bande d'hypocrites. Jésus surtout aux scribes, aux pharisiens et aux grands prêtres, leur dira souvent bande d'hypocrites. Parce que vous n'avez beau pas manger telle ou telle viande, la loi, vous pensez l'accomplir, mais vous ne l'accomplissez pas du tout, car tout ce qui sort de votre bouche, il y a beaucoup de souillure, et c'est ça qui souille l'âme. Vous voyez? Autre exemple, le jour du sabbat. Le jour du sabbat, il nous est dit que cette journée est réservée à Dieu et à Dieu seul, et on ne peut rien faire. Jésus rappelle souvent, avec des arguments, que le repos du sabbat n'est pas troublé par le service de Dieu ou du prochain qui s'accomplisse de guérison ou des choses comme ça, vous voyez. Quand Jésus guérissait un malade, on lui reprochait d'avoir fait ça le jour du sabbat. Comme si le jour du sabbat, on ne pouvait pas aider quelqu'un, on ne pouvait pas soigner quelqu'un. Et là, encore une fois, à cause d'une mauvaise interprétation humaine, la loi parfaite de Dieu n'était plus parfaite à cause de l'interprétation humaine du commandement. Et je pourrais vous en donner encore plein d'autres des signes comme ça, mais on va s'arrêter là. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus nous déclarera un peu plus loin: celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous pouvez retrouver ce passage dans Matthieu 12:30. Voyez pourquoi il dit ça, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Parce que celui qui n'est pas avec lui le jour du sabbat pour aider un pauvre, est contre lui. Et aussi pour les Écritures, quand Jésus donnait une interprétation divine des Écritures et qu'on lui reprochait de donner une interprétation fausse, on était encore contre lui. Vous voyez, ça va un peu pour tout. Et pourtant, regardez ce qu'il est écrit
en Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voyez, les scribes et les pharisiens et tout cela allaient contre ce passage-là, par exemple. Allaient contre cette parole-là que Jésus leur a donnée. Parce que Jésus leur dit, si vous voulez qu'on vous aide, si vous voulez qu'on vous aime, si vous voulez qu'on vous nourrit, ben faites de même. Peu importe le jour, peu importe l'endroit. Et Jésus est venu donner un sens à la loi beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. L'être humain n'aime pas beaucoup les commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, et on en passe bien d'autres. Et Jésus est venu résumer donc toute cette ancienne alliance en une seule parole. Vous imaginez toute cette traversée de la loi que l'être humain n'a pas encore tout à fait saisie, n'a pas réussi à rester sur cette ligne que nous avons tracée ici, cette loi parfaite, est résumée en une seule loi. Jésus nous dira, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Cette phrase était la révélation divine de toute la loi, en fait. Vous voyez, on aurait beau écrire des centaines de lois, sur cette simple phrase divine, on retrouve toute la loi complète. Pourquoi? Parce qu'à quelqu'un qu'on aime, ben, on ne le tue pas, on ne le vole pas, on ne le trompe pas, et ainsi de suite. On pourrait détailler des centaines et des centaines d'autres choses, mais à une personne qu'on aime, on ne le fait pas. Mais comme nous, l'amour est un peu étrange, car nous n'avons pas l'amour de Dieu, il faudrait surtout se mettre cet amour pour nous imager cet amour sur nous-mêmes. Car même à quelqu'un que nous aimons par cœur, pour nous imager cet amour, il faut la centrer sur nous. Voilà. Car à nous, on est d'accord que l'amour, pour nous, eh ben, on ne peut pas se voler, on ne peut pas se mentir, on ne peut pas se tromper, etc. Vous voyez? Même sur la personne qu'on aime le mieux au monde, un jour ou l'autre, on commettra une erreur. Par contre, sur nous-mêmes, eh ben, la loi, on est capable de la tenir. Pourquoi? Parce qu'on a un amour égoïste. Cet amour est égoïste. Et Jésus est venu nous révéler que cet amour, il faut aussi le remettre dans son contexte et pour les autres. Et saint Paul nous le dira aussi en Galates 6.2. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Vous voyez? Porter les fardeaux les uns les autres, c'est s'aimer. C'est aider le prochain, c'est accomplir l'amour que Jésus est venu nous révéler. Tout simplement. On aurait pu faire beaucoup d'autres sortes de vidéos sur la circoncision de Jésus, mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire ce petit schéma pour vous faire bien comprendre que qu'on part de la tradition d'aujourd'hui et qu'on remonte à 4 ou 5 000 ans à l'arrière à travers Abraham et l'alliance avec Dieu de la circoncision, nous suivons tous la même loi. La loi de l'amour, qui a été révélée à travers la révélation petit à petit par Dieu. Vous voyez, Dieu, la circoncision, un peu plus loin on pourrait mettre Moïse avec les 10 commandements, puis après nous voyons qu'il y a à travers ces 10 commandements beaucoup d'autres commandements qui découlent. Voilà donc les cathos, je vous refais un dernier petit dessin pour nous imager une dernière fois cette vidéo. Ici, la loi, plutôt l'alliance entre Dieu et Abraham, on est d'accord. La loi de Dieu est parfaite jusqu'ici, on est d'accord. Mais l'homme emprunte, lui, un peu plus haut, une loi imparfaite, car dictée par son cœur. L'homme détourne toujours les lois, c'est comme ça. L'esprit de l'homme est beaucoup pervers.
entre deux, Jésus. Jésus. On est d'accord que la loi de Dieu ne s'arrête jamais. La loi de Dieu est infinie. Jésus la prend en compte ici. Je ne retrace pas par-dessus. Pourquoi? Parce que à la naissance du Christ, jusqu'ici, le Christ prendra parfaitement cette loi sur lui. Donc on n'a pas besoin de retracer sur quelque chose qui est déjà tracé. La loi, il la fera parfaitement, ce qui veut dire que là on reprend le trait exactement comme il doit être. C'est pourquoi il nous dira dans un passage, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Vous voyez, l'abolir, ça aurait été la détruire complètement et en recommencer une. Mais il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est parfaite du début à la fin. C'est l'homme qui n'était pas parfait. Et Jésus nous dit, lui, qu'il est venu nous montrer qu'il est possible d'accomplir cette loi parfaitement et que Dieu ne s'était pas trompé à travers la loi qu'il a donnée. Les lois qu'il a données surtout. Et c'est pourquoi Jésus est venu faire ça, accomplir la loi parfaitement. Par contre, nous, ici, les hommes, même après la venue de Jésus, nous sommes toujours là. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La loi du cœur que Jésus est venu donner pour engrouper le tout, eh ben, nous ne la respectons pas parfaitement, nous n'aimons pas tout le monde, nous n'aidons pas tout le monde, et etc. Jésus nous dira dans une parole que si on aide quelqu'un qu'on aime, quelle gloire en tire-t-on? Les païens n'en font-ils pas autant? Par contre, aider ton ennemi, ou alors pardonner à ton ennemi, ou alors, vous avez compris le message, là, on en tire une satisfaction. Pas nous, mais Dieu. Vous voyez? Car nous, aucune gloire nous est donnée. Toute la gloire vient et sera pour Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Et c'est pourquoi, si nous partons d'ici, Jésus est le pont entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Vous voyez, c'est Jésus qui est le pont, qui nous amène de la circoncision au baptême chrétien. Vous voyez, de la circoncision au baptême chrétien. L'homme ne sera jamais parfait, mais la loi de Dieu, à travers ses commandements, et la loi de Jésus, à travers l'amour du prochain, qui est un fil droit tissé par Dieu lui-même, est parfait. Et c'est à ça que nous sommes appelés. C'est difficile, je sais, mais vaut mieux être dans cette petite ligne au-dessus que être ici, par exemple, vous voyez, ou être là. Donc, il nous faut ici, au maximum, d'aimer les autres, de faire le bien, d'être des petits Christ, quoi. C'est à ça que Jésus nous appelle. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà les cathos, je nous laisse sur la lettre de Saint Jacques 2,8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Loi de l'amour installée par Jésus. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point l'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Voilà les cathos, que cette petite dernière phrase de Saint Jacques nous ouvre l'esprit pour nous faire comprendre que peut-être que nous ne faisons pas telle ou telle chose, mais à côté de ça, nous faisons autre chose. C'est pour ça qu'il nous faut absolument ne pas juger les autres et se concentrer sur soi-même d'abord pour essayer de corriger nos défauts et avancer tout doucement pour essayer de rejoindre cette ligne de la loi de Dieu qui est parfaite et qui nous conduit au salut éternel. Amen. Voilà les cathos, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, la partager, un petit pouce bleu.
Et je vous dis à la prochaine vidéo les cathos. Allez, que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.